Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis prête à terminer la couverture. On termine ça aujourd'hui. Alors, probablement partie A, partie B. Il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai pressé mon morceau ici de jute. Alors, on va mettre avec de la colle à tissu. Alors, quelle que soit votre colle à tissu. Colle séchée. Alors, j'ai fait mes marques ici. Donc, je sais exactement où est-ce qu'est ma tranche, mon dos. Alors, je mets de la colle partout ici, le long. Puis je reviendrai pour chaque côté, de l'autre côté des espaces vides. On y reviendra plus tard. Alors, il faut en mettre quand même beaucoup parce que ça a tendance à vouloir pocher. Il y a des petits bouts qui ne sont pas bien collés. Alors, je fais ça comme ça. Alors là, je vais placer, j'ai mes marques ici. Alors, je vais suivre mes marques. Je vais 6 cm chaque côté. C'est pas mal ça. Puis en haut, en bas, même chose, idéalement, 1,5, 2 cm. Alors, je m'assure que mon droit fil soit bon ici. Au pire, vous pouvez ajuster. Vous voyez, ça peut bouger comme ça. Alors, c'est vraiment important de l'ajuster, comme ceci. Alors, on presse tout ça. Là, j'ai mes papiers ici que je vais mettre de côté. Alors, j'ai mes papiers pour la couverture avant, couverture arrière. J'ai commencé à fabriquer le petit fermoir. J'ai mes aimants qui vont aller sur le fermoir. J'ai mon bijou de tranche. Et puis, mes rubans garniture. Alors, vous avez tout ça. Là, on va aller en dessous. Avant d'aller dessous, on va plutôt mettre la colle sur les côtés. Alors, une fois qu'on sait que c'est bien stabilisé, bien placé, on va en ajouter un petit peu sur les coins, on n'en a jamais assez. Là, il faut dire qu'on a le 6 cm finalement, qu'on a de tout ce qui ressort des côtés de la tranche du dos. Alors, il faut mettre de la colle là, presser. Assurez-vous de toujours garder votre droit fil. Là, je vais tirer un tout petit peu en bas ici pour que ça suive bien. Colle. Même chose ici. Tout ça ici. Jusqu'à ma marque, qui est mon tissu. Comme ceci. Puis, encore là, on va suivre le droit fil. Bien droit ici. Parfait. Ensuite, on tourne nos côtés. On va mettre la colle ici, toute la largeur. Puis on rabat ici. Alors là, il faut le tenir bien. On vérifie si on est toujours sur le droit fil du jute. Puis on attend que ça soit bien fixé parce que ça a tendance à vouloir bondir. C'est assez épais. Plus le tissu est épais, plus que ça veut bondir. C'est difficile à coller. Si jamais vous voulez utiliser un tissu qui est plus mince, comme du satin, du lin, des choses comme ça, alors moi je recommande de ne pas coller directement sur le dos, mais plutôt mettre quelque chose, alors peut-être un morceau de watine, quelque chose comme ça, parce que la colle passe au travers du tissu. Alors même les petits cotons, permapresse, des petits dessins, vous savez, des petits tissus minces. Alors ça aussi, ça passe au travers. Alors faites un test avec un échantillon, voir quand vous le collez, si on voit la colle au travers. Si c'est le cas, ben moi je recommande d'utiliser quelque chose soit de plus épais ou bien de mettre un morceau de... Quand même, ce serait juste une épaisseur mince de bourre ou de watine. Ça fait que vous n'avez pas à coller le tissu, finalement. Puis quand vous collez sur les côtés, ben là, il faut prévoir que vous allez mettre quelque chose sur... pour cacher, finalement, s'il y a eu de la colle qui paraît sur le tissu. Alors voilà, alors ça c'est fait. Alors, une fois que c'est fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon bijou de tranche tout de suite. Alors ça, si on dit bijou de tranche, on dit sens. Alors je vais faire mes flèches tout de suite. Ici, le haut. Alors moi, j'ai choisi de faire un temps différent, d'avoir quelque chose comme ça, vu que c'est pas très large ma tranche, ce qui est rare. Alors j'ai décidé de prendre quelque chose qui n'est pas circulaire nécessairement. Excusez, là j'ai des problèmes avec ma colle qui coule partout. Alors, avec mon pic, je perçois un trou au centre parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Et puis, j'ai la petite attache de Tim Holtz. Parce qu'elle est... Je l'ai fait tout à l'heure, je l'avais mis à côté. Juste à côté, on la perd. On ne trouve plus. C'est vraiment des mystères.
Alors, j'ai ma petite attache Tim Holtz ici. Alors, je vais plier les deux pattes. C'est comme une attache parisienne avec une petite... D'ailleurs, je vais l'enlever. Je pourrais la laisser. Une petite rosette comme ça, avec l'anneau, pour mettre une chaînette ou un bijou de tranche avec des rubans, quoi que ce soit. Alors là, ce qu'on va devoir faire, on va plier. Alors, avec mon plioir ici, je vais aider à plier bien droit. Alors ça, j'ai attendu un bon moment pour que ça soit bien collé. Alors là, je vais trouver le centre. Alors, si je prends ma règle, alors moi, je me trouve à avoir extérieur, j'ai 10,5 cm. 10,5 cm, donc je vais aller à 5 écarts. Ça donnerait ici, comme ça au centre. Je vais baisser au plus bas parce que j'ai pas juste un cercle, là, j'ai quelque chose de haut. Alors, je vais faire mon trou ici. Je vais laisser mon pic à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, j'ai tout ça. Alors, il ne faut pas que ça dépasse l'album. Alors, ici, c'est vraiment le minimum. Alors, je vais entrer les pattes dans le centre de mon bijou, mon appliqué métallique. C'est difficile parce que mon trou n'est pas assez gros. Je vais faire un trou un petit peu plus gros. Je vais grossir avec ceci. Les deux pattes. Je m'assure que ça soit bien droit, quitte à être un petit peu concave, parce que sinon c'est difficile. Au pire, on peut toujours mettre de la colle pour adhérer au tissu. Alors voilà, je sais ce que ça me donne. Alors je vais aller dans mon trou ici, puis le petit anneau est en bas ici. Il faut vous assurer que vos pattes soient dans le sens que l'anneau est vraiment vers le bas, parce qu'il y a comme un sens finalement. Hein. Voilà, j'ai pressé pour que ce soit bien solide. Alors ici, je vais avoir besoin d'un petit peu de colle pour le fixer un peu. Alors je vais prendre un papier, une petite chute de papier. J'ai juste des grandes chutes. Bon, alors je vais prendre ici la colle là-dessus, j'en mets une bonne goutte. Puis je vais aller la porter dessous, comme ceci. Là où est-ce qu'il y a le plus de métal, bien droit. Je m'assure que c'est bien vertical. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais peut-être en ajouter un petit peu. Ici en bas, même chose. Question que ce soit un petit peu stabilisé pour pas que ça risque de bouger avec le temps. Alors ça c'est fait, les pattes ici. Quand je vais couvrir mon papier ici, je vais mettre de la colle en métal ici pour pas que ça tourne, pas que ça bouge, que ça reste toujours à sa place. Alors une fois qu'on a fait ça, maintenant on va placer notre papier. Alors moi, j'ai ce papier ici, comme vous voyez il est trop petit, c'est parfait. Ça me fait une belle occasion pour ajouter des choses, des incrustations. Alors ici, je vais me trouver à garder 1 mm, 1 mm ici, l'excédent, je vais ancrer, j'avais déjà ancré tout le tour, alors je mets de la colle. Alors l'important, moi je vais surtout placer celui-là, le reste je vais le faire plus tard parce que si vous avez un morceau de papier, il ne faut pas le faire tout de suite. Moi c'est parce que je veux terminer le côté ici, mais on doit placer notre fermoir ici, ceux qui veulent faire le fermoir en cartonnette. Alors, il faut faire ça avant. Alors ici, je m'assure d'être bien droite. Même que ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ici jusqu'au bord. Ça me donne 20,9. Ici, j'ai 20,8. Alors, je vais devoir étirer un petit peu ici. C'est important de partir droit parce que sinon, là, vous allez arriver avec les autres, tout va être de travers. Alors, assurez-vous que votre bande ici est bien correcte. Alors ça, si vous avez votre papier qui fait tout ça, installez-le pas tout de suite, on va placer le fermoir. Alors, on va faire le fermoir ensemble. Alors, comme je vous avais dit, j'ai un morceau de cartonnette. Alors, moi, ma hauteur, j'ai choisi 8 cm. Alors, j'ai 7,5 et 5. Alors, en pouces, c'est 3 et 2. Puis ici, j'ai 3 pouces et quart. Alors, comme vous voyez, j'ai gardé une bande de collage tout le tour. Et puis ici, j'ai gardé un petit peu plus long. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la technique de la plaque. Alors, on coupe jusqu'à environ 1,5 mm du coin. Puis, on fait un bisou en même temps. Ensuite, on plie tout ça. Avec mon plioir, je fais éclairer à quelque part. Je vais prendre un autre parce que je ne le trouve pas. Alors, on va faire ceci, comme on avait fait autour des cartonnettes de la couverture. Puis on va plier ici, ici. Alors ici, on va s'en occuper plus tard, comme ceci.
On va tout coller ça. On s'assure d'être bien le long de la cartonnette, puis on va presser. Ici, j'ai pas mon plioir habituel, alors c'est pas facile. Là, quand on va arriver ici, je vais vous montrer la technique. Alors, on met la colle tout le long, jusqu'en bas, même si on n'a pas plié encore. On va faire ça ici. On va plier ici, jusqu'à la fin de la cartonnette. On va vous assurer que tout ça est bien droit, bien plat. Je vais aller avec ça ici, comme ça. Puis, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez presser le long de la base de la cartonnette, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir presser le reste. Alors, vous allez voir que ça va en diagonale vers le bas, c'est normal, parce que on n'a pas l'épaisseur de la cartonnette. On fait la même chose ici. Comme ceci. S'assure que c'est bien placé ici avant de faire quoi que ce soit en bas. C'est parfait. Là, je vais presser ici. Puis, je vais presser comme ceci. J'enlève l'excédent de colle. Voilà. Ensuite, on se prend un morceau de papier cartonné. Alors là, on va calculer 1 mm de moins en haut et en bas. Vous pouvez le faire avec du papier design tout de suite si vous voulez. Mais moi, j'aime mieux le faire double. Je trouve que c'est plus propre. Puis aussi, les morceaux vont être matés séparément. On ne va pas prendre un autre morceau par-dessus celui-là qui va faire toute la bande. Ça va être des morceaux séparés et sur le dessus et sur l'intérieur. Puis la hauteur, alors on va se rendre moins loin que... Alors on va se rendre à peu près à 5 mm, 5-6 mm, passer la cartonnette. Ici, j'ai 1 mm. Okay. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer ça. Parce que j'ai pas tout à fait la bonne mesure. Alors ici, 5 mm, c'est mon autre mesure. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va la coller. Comme ça. Alors, j'aligne le côté. Là, ici, il faudrait peut-être faire notre petite touche professionnelle. Comme ceci. Comme on avait fait pour la couverture. Puis encore là, si on a des petites pointes, on les enlève. Puis si le biseau dépasse trop, on va aller le couper un petit peu. Alors là, je vais placer ça ici. Alors 1 mm tout le tour, bien centré. Comme ça. On va presser tout ça. Qu'est-ce qui est abîmé, mon plioir? Pas du tout. Je vais effacer mes marques. Puis ici, on va faire comme ceci. On suit encore la cartonnette. Alors comme vous voyez ici, mon morceau que j'ai ajouté par-dessus, il est moins long que lui. Parce que quand on va l'installer sur l'arrière de la couverture, si on a les deux qui sont la même longueur, on va avoir trop d'épaisseur. Si vous avez du papier moindrement plus épais, 250 grammes, quelque chose comme ça, alors ça va faire une marche trop haute à descendre finalement, ou à monter avec le papier qui va aller par-dessus. Tandis que si on fait deux épaisseurs, mais pas la même largeur, alors une petite là, une plus grande là, alors quand on va le placer, on va avoir juste une épaisseur ici, mais tout est caché. Alors pourquoi est-ce qu'on dépasse quand même un peu? C'est qu'on veut cacher le bout de cartonnette ici. Donc on doit dépasser 5-6 mm, comme ça. Alors une fois que c'est bien figé, là vous allez voir où est-ce qu'est votre pli. Comme ceci. Alors vous pliez. Faites encore deux plis comme quand on va faire tout à l'heure l'intérieur de l'album. Alors vous avez ça ici. Puis lui ici, vous pouvez le presser un petit peu davantage. Soit bien délimité. Ensuite, on va installer notre aimant. Alors l'aimant est ici. Moi j'ai des aimants 1,5 cm de diamètre. Alors 15 mm par 1 mm de large. Alors là, il ne faut pas le mettre dans le centre. Parce que vous allez voir que c'est difficile à magnétiser quand ce n'est pas sur le bord. Mais en même temps, il faut se laisser au moins 6 mm ici. Alors je vais le centrer ici, je vais me laisser 7 mm, 7-8 mm, comme ça. Ensuite, alors là, on va aller sur, vous voyez, l'album est comme ceci. On va aller sur la partie extérieure, l'arrière finalement, l'arrière de la couverture. On va mesurer pour trouver le centre. Mon centre, il est ici. On pourrait même mesurer lui ici pour trouver le centre. Donc, un pouce comme ceci. Alors, on met la colle derrière. Puis, on va aligner les deux, comme ceci. Vous pouvez le faire plus bas si vous voulez. Je l'ai fait souvent plus bas, mais là, j'avais envie de le faire au centre. Alors, vous décidez comme vous voulez. Ou, parce que vous voyez, ça va donner ça ici. Parfait. Et je vais descendre un tout petit peu. Mais pas trop peu. Parce que si vous mettez tout juste en bas du centre, ben là, vous allez voir que
ça donne un drôle de coup d'œil. On a l'impression que vous n'avez pas bien centré. Tandis que si vous êtes vraiment en dehors du centre, bien là, à ce moment-là, vous êtes plus... ça fait une meilleure allure. Alors moi, mon centre est ici. Alors j'ai mis juste un peu en bas. Parfait. J'ai environ 1 cm plus bas, c'est correct. Alors ça, il faut que, quand vous allez le coller, que vous puissiez le plier ici, sans problème. Donc, il y a un espace ici. C'est pour ça qu'on voulait couvrir avec le 6 mm qu'on a laissé de papier cartonné, pour couvrir le morceau ici. Alors, pour pas qu'on voit ni la cartonnette, ni les bandes de collage à l'intérieur, tout ça. Vous enlevez l'excédent de colle pour pas que ça colle sur le rebord. Puis ensuite, là, vous allez pouvoir placer votre aimant. Alors, j'ai mon deuxième aimant qui est ici par-dessus. Je vais peler. Alors là, il faut mesurer. Alors, à partir du coin, moi, le bord ici, il est à 2,5 2 pouces et demi. Alors, calculez quoi que ça donne. Vous allez faire la même mesure. Vous allez faire une petite marque ici. Pour que, quand vous allez le placer, vous allez aligner exactement sur votre marque, comme ceci, pour que ce soit facile, que ce soit bien droit comme ça. Alors, vous voyez ici, l'album, il est plus étroit ici qu'ici, c'était voulu. C'est pour ça que j'ai fait 10 cm ici, mais 7,5 seulement, pourvu que les pages entrent bien à l'intérieur. Pas faire trop l'effet boîte. Alors ici, si je mets mes pages à l'intérieur, voyez-vous, c'est lâche en masse. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, c'est pas nécessaire de faire exactement la largeur de votre tranche, surtout si vous en avez une qui est très grosse. Alors là, pour ne pas faire un effet boîte incroyable, c'est ce que je fais. Alors, il y a cette technique-là, puis il y a la technique aussi que je fais avec ce qu'on appelle le demi-extensible, avec le ruban qui fait qu'on peut l'extendre. Mais bon, là, je trouve que c'est correct comme ça. On n'a pas tant de pages, puis on n'a pas tant de différence entre les deux, alors ça va. C'est juste quand j'ai vraiment des grosses tranches que je fais ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer nos papiers ici, maintenant que votre aimant est installé. Alors, vous allez pouvoir couvrir votre papier. Moi, je ne le mettrai pas tout de suite parce que je veux vraiment réfléchir, voir comment est-ce que je vais arranger les cartes, tout ça, les petites bandes de papier uni, tout ça. Mais en arrière, lui, j'ai déjà un morceau qui est calculé pour aller ici. Alors, comme ceci. J'ai tout ancré, puis j'ai fait des petits déchirages, comme j'aime bien faire, comme ça. Alors ça, quand je vais être certaine de laisser mon projet tranquille pendant quelques heures, bien là, je vais mettre de la colle de chaque côté, ici et ici. Là, vous le formez comme vous voulez, quand vous allez l'avoir installé. Puis ensuite, bien, il va devenir tout dur. Vous avez de la bonne colle qui durcit. Alors moi, j'ai calculé comme ceci. J'arrive pas tout à fait, c'est correct, parce qu'on va mettre des garnitures de toute façon. Moi, avec mon ruban faux liège, c'est assez opaque, puis assez large, qui fait qu'on ne verra pas le joint de papier tissu. C'est ça le but de mettre les garnitures, puis en même temps, bien, ça fait plus joli, je trouve. À peu près depuis tous mes tout débuts, que je mets des garnitures pour le joint papier tissu, pour que ça fasse quelque chose de plus joli. Voilà. Alors là, je suis à 1 mm ici, 1 mm ici, 1 mm ici. Parfait, bien égal. Ça. Alors là, je vais tout presser ça. Vous voyez, des morceaux qui s'enlèvent. On presse tout ça, puis je ne vais pas presser trop, est-ce que c'est que je vais vouloir déchirer de toute façon. J'ai un petit peu déchiré tout le tour, alors je ne vais pas me rendre complètement sur le côté pour que ça ait l'air encore déchiré. Sinon, bien, on va perdre l'effet de déchirage. Si vous voulez le faire, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. C'était un projet où est-ce que je voulais insister sur ça. Toutes mes petites cartes ont été faites comme ça. Tous mes papiers déchirés pour faire des pages, j'ai fait ça, etc. Alors voilà. Alors ensuite, une fois que vous avez installé tout ça, là, on va être prêt à mettre nos garnitures. Alors moi, dans mon cas, comme je vous dis, j'en ai qu'une seule parce que les autres, je vais les récupérer quand je vais être à mon quartier général, parce que je n'ai pas tout apporté ici à la maison d'été. Alors, là, bien, au moment que vous voyez la vidéo, c'est l'automne, tout ça, je suis revenue en ville, mais là, au moment que j'enregistre, moi, on est au mois de mai. Alors voilà, ici, je vais m'assurer d'avoir au moins 1,5 cm en haut et en bas. Alors là, je place sommairement. Là, je vais aller voir si je plie ici. C'est difficile parce que c'est loin. On peut mesurer. Habituellement, je vois d'un coup d'œil, mais là, c'est tellement loin qu'on ne voit pas bien. J'ai 2 pouces écart plus une ligne. Ici, j'ai 2 pouces écart moins une ligne. Alors, peut-être que je pourrais le baisser un petit peu ici. Puis, une fois que vous l'avez bien positionné, vous allez tirer. Alors, il va se placer bien droit. Pressez, vous tirez. Quand vous avez un ruban qui est ajouré comme ça, il faut absolument mettre quelque chose par-dessus parce que c'est pas très joli de voir la colle dessous. Alors, assurez-vous d'avoir quelque chose qui va cacher tout ça. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, on rabat à l'intérieur.
Excusez, ma colle est loin. Ici et ici. Je profite pour mettre mon petit fil qui veut s'effilocher. On va le coincer là, il va arrêter d'effilocher. Comme ça. Puis si vous avez des garnitures par-dessus, faites la même chose. Idéalement, pas des choses trop épaisses parce que ça va faire une bosse et ça ne sera pas joli pour le fond de page. C'est certain qu'on va faire des doublures de page, mais ça reste que c'est pas idéal d'avoir des bosses. Alors voilà. Ici, je pense que j'ai pas assez couvert mon tissu. Je suis pas assez sur le tissu ici. Je vais probablement rajouter quelque chose ici en plus. Ou peut-être que je vais mettre ici tout simplement mon foliage parce que ici je ne suis pas beaucoup embarquée sur le... Il aurait fallu que j'embarque un petit peu plus sur le tissu. Alors faites la même chose de l'autre côté. Ensuite vous avez vos papiers. Tout est terminé ici. Ensuite tout ce qui reste à faire pour terminer l'intérieur avant de se diriger vers les doublures de page. Alors on va se trouver à avoir un morceau qui va couvrir tout ça. Il faut qu'il soit assez large. Pour dépasser un peu des deux côtés. Idéalement, si vous pouvez aller jusqu'au côté, mais là c'est tellement grand, ça prendra une feuille complète. Alors on collera ici le tissu quand on fera la doublure de page. Alors ici tout juste, on va calculer sur la couverture et non sur la tranche parce que vu que c'est plus large à cause des tissus, alors si vous allez tout juste 1 mm, vous allez arriver ici, ça va dépasser. Alors il faut vraiment aller à l'endroit le plus étroit. 1 mm ici, je me fais une marque 1 mm. Je vais couper là. On va coller tout ça. Alors moi, je vais le coller tout de suite, même si je n'ai pas fait ça, parce que je ne me rends pas sur les garnitures. Actuellement, je me rends sur les garnitures, alors je ne peux pas faire le côté que je n'ai pas encore fait parce que je voulais accélérer la vidéo, le tuto. Mais là, vu qu'on est à l'extérieur, assez loin, alors ça ne dérange pas. Alors j'ai mis de la colle partout. D'ailleurs, j'aurais dû mettre de la colle là-dessus ici, mais bon. J'ai la colle que je vais mettre sur chaque côté, ici aussi. Que ça soit bien collé. Puis ensuite, on met la colle là-dessus. Alors, on va mettre la colle là-dessus pour la largeur qu'on a. Tout ça ici. On va en ajouter tout simplement. Jusqu'au coin. Bien important les coins, on n'en met jamais assez. Puis j'en remets une ligne ici. Alors, la largeur de mon papier. Une ligne ici. Pour m'assurer que ça soit bien collé. En ayant 2 fois la colle, ça aide beaucoup. Puis, ensuite, on va placer ça, puis on va attendre de longues minutes. Là, si c'est pas centré, c'est pas grave pour la largeur. Ça va être couvert jusqu'au pli de toute façon. Alors, pourvu que ce soit bien centré en haut en bas, c'est ce qui compte. Alors, on va presser tout ça pendant... Oh, ici, pendant de longues minutes. Puis, on va laisser ça tranquille, que ce soit bien, bien solide avant de plier. Alors, moi, je vous reviens. On va plier ça demain. On est rendu au doublure de page et tout ça. Alors, on va faire ça demain. Je crois que c'est assez de travail pour aujourd'hui. Alors demain, on va terminer avec les doublures de page et puis les interactions à l'intérieur. Puis ensuite, il va rester le système de reliure, attacher nos pages, puis on va terminer. Alors, il reste encore un peu de travail, mais on avance très bien. Alors voilà. Alors moi, je vais terminer les bordures ici, tout ça. Et puis, je vous reviens. Tout ça va être terminé. Et puis, vous allez voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Puis, je vous reviens pour les doublures de page, si vous voulez les faire. Sinon, on fait les interactions directement sur la cartonnette. Alors voilà. Alors à demain. Merci. Bye bye.